Bonjour les amis des Guimard des artistes. Nous voici pour le tirage et le guidage de ce vendredi 2 avril. Et alors on va commencer par une carte inspirante qui nous dit: vous ne devez pas toujours avoir un plan. Parfois, vous devez simplement respirer, faire confiance, vous détacher et voir ce qui arrive. Voilà, je trouve que c'est un très beau message. Ne pas toujours tout vouloir planifier, c'est parfois, ça fait du bien, ça peut faire un petit lâcher prise comme ça, donc voilà, je trouve ça chouette. Alors on va faire la déesse du jour, aujourd'hui qui est le Eos, promesse. Eos c'est la déesse grecque de l'aube. Si son nom rappelle celui d'Éostre, Eos est la déesse de toutes les aurores. Elle correspond à la déesse romaine Aurora. Eos a pour sœur Sélénée, la lune, et pour frère Hélios, le soleil. Et elle aura pour amour Astreuse, dont le nom veut dire étoilé. Cette union engendrera les quatre vents que sont Borée, le vent du nord, Notos, le vent du sud, Zéphyr, le vent de l'ouest, et Euros, le vent de l'est. Eos avait une chevelure d'or flamboyant, portait des robes dorées comme le safran et conduisait un magnifique char pourpre, tiré par 2 chevaux. Elle parcourait le ciel du matin sur son char, mais elle la représentait aussi chevauchant Pégase, le cheval ailé. Eos avait elle-même des ailes, et lorsqu'elle le désirait, elle volait à travers le ciel. Une torche à la main, pour illuminer les nuages roses de l'aurore et enflammer les cieux. Réflexion. Je salue chaque aurore avec optimisme et espérance. Ah, je trouve ça superbe, vraiment magnifique. Vous voyez les amis, comme quoi chaque jour est différent, chaque jour est autre. Chaque jour est un éternel recommencement, une renaissance. Je trouvais ça superbe. Alors, on va un petit peu voir dans quelle énergie on baigne ce vendredi 2 avril. Je peux avoir une carte, s'il vous plaît. Ben voilà, je voulais sortir. Ah, le valet de Pentacle, le valet de denier. Donc, le valet de denier nous dit, ben voilà, il a envie on veut commencer quelque chose avec le matériel, avec le côté financier et aussi l'énergie du matériel, l'énergie de... Vous savez, tenir en main, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. C'est quelque chose de nouveau qui vient et qu'on a envie de faire aussi. Avec toute cette belle énergie, il y a beaucoup de soleil, donc pour moi c'est quelque chose de très chaud, de très solaire. Et en même temps, avec la tunique verte du page ici, ben, aussi comme il est là, il est dans la nature, donc peut-être que vous avez envie de commencer une pratique plus naturelle, je ne sais pas, ça peut être l'homéopathie, la naturopathie, voilà, quelque chose comme ça. Ça me parle beaucoup de nature et en tout cas, on a envie de commencer quelque chose de nouveau et de très... Pour moi, je trouve que c'est très valorisant. Alors, on va un petit peu voir comment on peut au mieux organiser cette journée de ce vendredi, comment on peut au mieux gérer les énergies de ce valet. Pouf, les cartes, elles partent dans tous les sens. Voilà, encore une, deux, voilà, voilà, là je trouve la synthèse, voilà, à développer si besoin. Voilà.
Voilà. Alors, ici, nous avons le 8 de coupe à l'envers. Donc, moi, je perçois comme ça, est-ce qu'il y a peut-être un manque de confiance dans les sentiments, dans l'amitié, du côté familial. Il y a tout truc qui fait comme si je trébuchais, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a beaucoup, il y a énormément, on est dans les sentiments, on est dans le don de soi, mais peut-être que il n'y a pas, peut-être pas tout à fait la réponse de l'autre personne, la réponse des autres, voilà, peut-être que vous ne percevez pas tout à fait, vous ne recevez pas ce que vous espériez recevoir, que vous donnez corps et âme, voilà, à la relation, au couple, à la famille, aux amis, et que voilà, vous êtes quelque part un petit peu déçu parce que vous ne recevez pas ce que vous voudriez recevoir. Donc, vous savez, quand on donne, on donne. On ne peut pas demander de recevoir quelque chose en retour. Si on donne, c'est qu'on a envie de donner. Donc, si vous attendez quelque chose en retour, voilà, peut-être que ça pêche quelque part. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je perçois, moi personnellement, ce que je reçois comme message aussi à travers ce 8 de coupe à l'envers. Et pourquoi? Parce que nous avons le valet d'épée qui lui est, il regarde à la gauche, il regarde le couple, il regarde le passé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se creuse un peu, peut-être un peu trop la tête, on se prend un peu trop la tête par rapport à cette situation-là, et on se dit, ben, que dois-je faire? Que dois-je penser? Voilà, donc on est beaucoup dans le mental, et en même temps, on espère un message aussi, parce que le valet, c'est aussi, c'est la nouveauté, c'est aussi la jeunesse, c'est l'espoir, on a envie on a tort, on est dans l'attente, on se fait beaucoup de tracas, voilà, c'est du bavardage mental, voilà, c'est vraiment ça. Et si la reine d'épée, il nous dit, mais finalement, elle regarde le valet, etc. Donc, on est vraiment du côté du passé, voilà, les énergies sont dans le passé, donc, c'est-à-dire jeudi par exemple, ou antérieur, et elle nous dit, la reine d'épée nous dit, mais est-ce que c'est pas un peu fini tout ce tralala finalement, tous ces bavardages, tout ce bavardage mental, toutes ces pensées, voilà, on encombre son esprit de trop, on fait trop de suppositions, trop d'angoisse, trop. Et elle est là, la reine d'épée pour dire, prenons une pause et remettons un peu les pendules à l'heure, faisons justement une pause mentale pour regarder au mieux ce qui se passe et ce qui nous perturbe aussi. Donc voilà, cette reine d'épée, elle est là aussi en tant que écoute, conseillère. Voilà, ce n'est pas une personne qui est dans l'action, c'est une personne qui est dans la réception, voilà, elle est réceptive et elle est là en tant que conseillère, elle écoute. Ça peut être une maman, une soeur, une personne âgée, une personne voilà, à qui vous vous confiez, et qu'elle va vous aider, vous écouter, vous épauler et vous dire que non, arrêtez de vous mettre martel en tête et essayez de vous poser, surtout la veille de ce long week-end qui arrive comme ça. Il faut vraiment prendre du recul et ne pas agir aussi sous l'impulsion, hein, parce que ce serait dramatique. Bah, oui. Et je ne suis pas étonnée. Le frappe coupe à l'envers.
il y aurait peut-être parmi vous quelque chose à trois. Il y a une triangulaire là qui se fait et que, voilà, il y a, voilà, c'est ce, peut-être que vous vous êtes posé des questions par rapport à cette situation-là. Donc, je vais essayer de développer par après. Et ici, le 6 de denier nous dit, mais on est toujours dans la créativité, dans le matériel, dans le financier. On a envie de développer encore plus. Mais c'est comme si on était un petit peu dans l'expectative, on se demande ce qui se passe. Ben oui. Et ici, le 6 de bateau, on a l'énergie, mais il y a le mec qu'on ne sait pas. On s'encombre de trop de travail, d'une surcharge de travail encore, et peut-être qu'on ne fait justement pas assez place au sentiment, à l'amour, à la tendresse, à tout ce qui demande une attention affective et sentimentale, parce que prime le mental, prime le bien matériel et prime le travail et l'énergie, et que ben, quelque part on est déçu, on est quelque part désabusé. Ben oui. Et la roue de fortune à l'envers, ben, je ne suis pas étonnée. Pourquoi est-ce qu'elle est à l'envers, cette roue de fortune? Ben parce que nous n'avons pas tout simplement laissé place pour terminer le cycle et ouvrir un autre. On est resté bloqué quelque part. Alors, je vais reprendre mon autre tarot. On va essayer de développer. Pourquoi est-ce que nous nous sommes bloqués? Ça rejoint aussi un peu le mental. Pourquoi est-ce qu'on s'est bloqué par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Voilà. Il y a un peu trop de cartes, mais j'avais trois de celle-là. Ben oui. Et le 6 d'épée, ça nous fait 3-6 sur le jeu, hein, quand même. Hein. Donc, ça fait beaucoup. Voilà, on est quelque part où on s'en va. On s'en va et on s'en va. Je ne dis pas qu'on prend la fuite, mais c'est presque ça. On s'en va avec notre chagrin, avec nos questions qui sont sans réponse, avec nos incertitudes. Voilà, on se demande de quoi demain sera fait. C'est vrai que la situation actuelle n'aide pas du tout. Mais voilà, décidément, les cartes, elles sont assez nerveuses. Hein. Je vais les ramasser. Ben oui. Et ici, nous avons le 8, encore un 8. Mais il est à l'envers. Donc, quelque part, c'est tant mieux. Voilà, le diable ici, ben oui, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rigole, hein, il se moque de nous carrément, hein, je vous le dis franchement. Hein. Le diable, il est là, il nous maintient enchaînés, et il se moque de nous. Enchaînés, oui. Est-ce que l'on est vraiment enchaîné? Parce qu'on le veut bien. Parce que sinon, ouais, nous avons les mains libres. Je pense qu'on pourrait facilement se détacher de cette emprise qui a une emprise émotionnelle, une emprise matérielle, une emprise financière aussi, et que on ne voulait pas voir, on ne voulait pas l'admettre, alors que nous étions quand même malgré tout libres avec le 8 d'épée, mais comme il est à l'envers, moi je vous dis, on est capable d'enlever le bateau hors des yeux, on est capable de se défaire des liens qui sont là, et qu'on est capable d'aller de l'avant, de sortir de tout ça. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de tout ça? On va vous développer. La vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude, mais ce n'est pas grave. C'est qu'il y a des choses qu'il faut éclaircir. Ce diable aussi, il nous parle aussi de relations sexuelles, mais aussi de relations toxiques, de relations malsaines.
Donc, et vu qu'il n'y voyait rien jusqu'à présent, maintenant vous commencez à voir parce que vous ne vouliez pas voir. Quelque part, vous étiez un petit peu dans le déni de cette relation qui lui posait, que ce soit une relation familiale, une relation de couple, une relation amicale, peu importe. C'était quelque chose qui ne vous apporte pas du bien. Et ça vous a fait énormément souffrir. On a abusé de vous, de votre bonne foi, de votre générosité. C'est ça aussi, hein, ces blocages-là. Voilà, une dernière carte. Voilà, super. Voilà. Et comment je commence à sortir? Ben, avec le 2 de bâton. Voilà. On prend son courage à deux mains, on prend le peu d'énergie qui nous reste et qui commence à pousser avec le 2 de bâton. Et on commence à scruter au loin à l'horizon et on se dit, allez, on y va, on prend son courage à deux mains et go, c'est parti. On y va parce que justement, il faut y aller, parce qu'on a envie de sortir de tout ça et qu'on veut aller de l'avant. On veut évoluer, on veut créer, on veut mettre en place ce qu'on avait pensé au départ. Et voilà, on a une espèce de création qui se met en route, qui se met. La personne tient la terre dans les mains. Donc, vous avez, je vais dire quelque part, votre vie à prendre en main. Vous avez votre futur, même si on est dans le présent, mais demain c'est le futur. Donc, vous avez votre futur à regarder, à prendre en charge, à prendre en main, pour aller mieux, pour sortir de tout ça. Alors, on va demander à Gaïa, l'oracle de Gaïa, une carte pour avoir un message un peu plus rassurant si c'est possible, plus apaisant. Et parfois les tirages sont pas toujours très positifs, mais je pense aussi que le contexte actuel ne l'est pas non plus. Beaucoup de personnes sont en souffrance morale, psychologique, et que finalement ça commence à tenir un peu plus, ben, c'est comme une marmite à pression, hein, ça explose, hein, et c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un trop plein émotionnel, psychologique, voilà, donc... Allez, puis-je avoir une carte, s'il vous plaît? Pour savoir bien. Ah ben voilà. Il y en a deux en plus. Ouais. Alors, nous avons, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Et ça, je trouve que c'est très bien, ça, cette carte-là. Parce que, voilà, hasard heureux, même si on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard, mais je pense que finalement, en ce vendredi, quelque chose va venir vous réconforter. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être voilà, quelqu'un qui vous appelle, voilà, ou même rencontrer quelqu'un dans la rue, voilà, quelqu'un que vous connaissez, que vous n'avez plus vu depuis longtemps. Et ça va vous mettre vraiment du baume au cœur, ça va vraiment être super. Je vais quand même vous lire la petite carte qui vient avec vous, c'est une affirmation positive. Tout ce que j'aime vit pour toujours dans mon cœur. Je ne fais qu'une avec l'humanité. Je ne fais qu'une avec la création. Je suis en constante communion avec tous les êtres, partout. Le temps et l'espace ne sont réels que si je leur prête une réalité. Voilà, ça c'est déjà un très beau message. Et ici, voilà, ça confirme un petit peu ce que je disais. La quête, désorientation, confusion, solitude, voilà. Allez, je vais vous lire quand même le petit texte qui accompagne cette carte. Alors, on va essayer de penser positif pour terminer ce tirage. De toute façon, il y a l'affirmation positive dans le carnet,
Mais n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo, à respirer, respirer calmement, fermez les yeux. Concentrez-vous doucement. Tout va bien dans ma vie. Je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur est ouvert. Je suis toujours sur le bon chemin. Voilà les amis, je pense très fort à vous et je vous souhaite une excellente journée de ce vendredi 2 avril. Prenez bien soin de vous.